Sachsenring 2026, Maverick Viñales termine dernier du sprint et le lendemain, il rentre au box avant la fin de la course. Bon, jusque-là, c'est juste un mauvais week-end. Sauf que ce qui fait mal dans cette histoire, c'est pas le classement, c'est la façon dont il parle. Le mec vous explique que c'est très dur de continuer, que certains jours la joie est là et que d'autres jours, il se sent comme un étranger. Un étranger dans son propre garage. Ça, c'est plus le vocabulaire d'un pilote en méforme, c'est celui d'un mec qu'on a lâché. Alors qu'est-ce qui s'est vraiment passé entre lui et KTM et pourquoi tout le monde s'est trompé de sujet? Parce que le sujet, justement, tout le monde le prend à l'envers. Depuis des mois, on vous explique que Viñales est cuit, qu'il a plus le niveau, qu'il tient plus la distance. Sauf que la vraie question, elle est pas là. La vraie question, c'est ce que Viñales affirme que KTM lui avait laissé espérer autour de sa blessure. Parce qu'un pilote qui perd son niveau, bon, c'est triste, mais c'est le sport. Un constructeur accusé de reprendre sa parole, ça c'est autre chose. Ça engage la fin de parcours d'un mec qui a gagné avec 3 marques différentes, Suzuki, Yamaha et Aprilia, et ça engage la réputation de KTM auprès de tout le paddock. Pour comprendre, faut remonter à l'été 2025. À l'été 2025, KTM discute d'une promotion de Viñales. Le départ d'Acosta chez Ducati pour 2027 ne sera confirmé qu'en juin 2026. Un vrai guidon officiel, et à ce moment-là, le constructeur autrichien ouvre les discussions avec Maverick Viñales. Alors attention, c'est pas une rumeur de paddock, ça, c'est Pete Beirer lui-même qui l'a reconnu après coup, en expliquant que c'était pas un secret qu'ils avaient espéré faire de l'Espagnol un de leurs pilotes officiels. Donc voilà, selon Viñales, une place d'usine lui a été promise. Beirer, lui, ne confirme qu'un espoir et des discussions, pas une promesse ferme. Et puis le mois de juillet arrive, Grand Prix d'Allemagne, qualification, il tombe, épaule gauche, et là ça devient très très moche. Mais le pire, c'est pas la chute. Le pire, c'est ce que Viñales dit à KTM juste après. Il leur demande de ne pas s'inquiéter pour sa santé, qu'il sera de retour à 100% pour Spielberg. Cette phrase-là devient ensuite un point central du récit de Beirer, parce que l'épaule, elle se répare pas, elle traîne toute la fin de saison, elle traîne pendant l'hiver, et au début de 2026, ça devient carrément un problème mécanique. La vis posée dans l'os bouge, elle se dessert. Donc, nouvelle opération en pleine saison. Des courses manquées, un pilote qui revient, qui repart, qui revient encore, sur une KTM qu'il ne peut pas vraiment attaquer. Lui-même l'a reconnu en Allemagne, il a plus de force sur la moto et il élargit à chaque virage. Ah, et au passage, il y a un détail dans ce dossier dont presque personne parle. Le chirurgien qui l'a opéré lui a annoncé qu'il ne serait pas totalement remis avant l'Indonésie. L'Indonésie, c'est-à-dire quasiment la fin du championnat. Quand KTM évalue son avenir au printemps 2026, Viñales est encore diminué. Au Sachsenring, il dira que son chirurgien ne prévoit un rétablissement complet que pour l'Indonésie. Et ça éclaire une partie de l'histoire. Parce que pendant ce temps-là, KTM avance. Beirer l'a expliqué très clairement, il y a eu un moment où ils ont eu l'opportunité de récupérer Alex Marquez et Fabio Di Giannantonio, et à cet instant précis, Viñales était très très loin de leur montrer qu'il retrouverait son ancien niveau. Décision prise. Les 2 guidons d'usine pour 2027, ce sera le cadet des Marquez et l'italien. Sauf que la façon dont l'Espagnol l'apprend, elle est assez hallucinante. Il l'apprend pas par KTM, il l'apprend par les médias. C'est lui-même qui le raconte. Il découvre que Di Giannantonio récupère la place qui devait être la sienne, et c'est seulement après ça qu'il demande des comptes sur son avenir. Et là, selon le récit de Viñales, on arrive au vrai point de bascule. KTM lui envoie un contrat par mail, il le signe, et 2 semaines plus tard, on lui dit que ce papier vaut rien. Je vous lis ses propres mots parce qu'ils sont assez terribles. Il a déclaré « Je l'ai signé ». Et bon, il n'était pas très bon, mais de toute façon, je voulais courir. Et après 2 semaines, ils m'ont dit que c'était complètement pas valable. Ça, c'était vraiment pas sérieux de leur part. Voilà. Selon Viñales, il signe un papier envoyé par KTM, puis apprend 2 semaines après que ce papier n'est pas valable. Et d'ailleurs, si vous voulez pas rater la suite de ce genre de coulisses du paddock, abonnez-vous à la chaîne.
Alors évidemment, KTM a une autre version. Beirer, lui, jure qu'ils n'ont jamais fermé la porte et il l'a dit comme ça. Il y aura une place pour toi, mais on peut pas te dire où ni laquelle. Et il reconnaît que les choses l'ont terriblement mal tourné. Bon bah quand le directeur sportif emploie ces mots-là, on n'est clairement plus dans le simple malentendu, hein. Mais chronologiquement, Steiner avait parlé plus tôt à Assen avant que Vinales ne raconte au Sachsenring l'épisode du contrat. Côté équipe satellite, il disait que Vinales pouvait pas se déclarer apte puis expliquer ses performances par son manque de forme et qu'un retour trop tôt ne rend ni plus rapide ni mieux soigné. Techniquement, sur le papier, il a pas tort. Humainement, ces mots tombent alors que l'Espagnol se sent déjà lâché par KTM. Après la course du Sachsenring, interrogé sur la difficulté mentale de sa situation, l'Espagnol a déclaré « En ce moment, j'ai besoin du soutien de l'équipe et tout ce que je reçois, c'est des critiques. » 2 jours plus tôt, après les essais du vendredi, il avait déjà déclaré « Les gens se mettent à raconter que j'ai des problèmes mentaux. Non, j'ai rien du tout. » Alors, vous l'avez vu, il n'est pas dans la plainte, il est dans la défense. Et c'est exactement là que la croyance bascule. On a cru pendant des mois que c'était l'histoire d'un pilote qui craque tout seul dans son coin, comme en 2021 chez Yamaha. Selon Vinales, c'est l'histoire d'une parole d'usine reprise. Lui, il dit d'ailleurs que c'est le même schéma qu'à l'époque, des équipes qui le poussent à bout. Et vous en pensez quoi? Il va falloir choisir un camp, hein? Parce que le vrai truc avec Maverick Vinales, il a jamais changé et il l'a résumé lui-même. S'il sent que l'équipe donne le maximum pour lui, alors il donne 1000% pour l'équipe. C'est un pilote qui roule à la confiance, vous lui enlevez la confiance, vous lui enlevez le pilote. Donc non, son discours ne prouve pas qu'il serait fragile. Selon lui, la rupture vient d'une confiance retirée alors qu'il ne pouvait pas défendre pleinement sa candidature sur la piste. Et l'addition, elle n'est pas que pour lui. Aujourd'hui, il a 31 ans, il dit qu'il est complètement cramé par ce monde, qu'il pense pas continuer et qu'il a surtout envie de très longues vacances. Ça, c'est un parcours en MotoGP qui risque de se terminer par la petite porte. Mais KTM aussi va payer parce que maintenant, chaque pilote du paddock a entendu la même chose. Chez le constructeur autrichien, il y aura une place pour toi, peut très bien vouloir dire absolument rien. Et ça se répare pas avec un communiqué. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager et lâcher votre avis en commentaire. Vous êtes plutôt Team Vinales ou plutôt Team KTM sur ce coup et pourquoi? On se donne donc rendez-vous très vite pour la suite.